Mes chers amis, nous parlons chiffre du jour à présent. Aujourd'hui, il s'agira de 2253. C'est là le chiffre de ce jour. Nous parlons notamment d'assurance maladie par ici au Bénin. 2253 citoyens bénéficient déjà de l'assurance maladie. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Et pour en débattre avec moi sur ce plateau, Tessani Kondéon, merci à vous d'être là. Merci Natacha. Merci également à vous, Moriagua, d'être là. Merci Natacha. Oui, vous alliez souligner quelque chose par Oui, je suis un peu embarrassé parce que la documentation que j'ai avec moi parle de 2251, mais le quotidien matinal d'hier a parlé de 2253. Oui. Tout compte fait, on ne va pas s'attarder sur les chiffres. 2250, 2255, enfin, on est dans la marge, ça va. On ne va pas s'attarder sur, deux de moins, deux de plus. Sur les chiffres. Oui, on devrait, mais on ne sait pas qui devrait être. De toutes les façons, là, tout de suite, on s'attarde sur le chiffre que nous a donné le matinal. Le matinal. Bon, le matinal parle de 2253. Et donc, il s'agit de quoi? Assurance pour le renforcement du capital humain. Et c'est ce qui est défini comme ARCHE. Et donc, c'est un projet de protection sociale conçu pour sortir le Bénin de la précarité. Quand on parle de précarité, par exemple, c'est quand une personne, elle est souffrante et elle n'a pas la possibilité de se faire soigner parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle n'a même pas... Il faut qu'elle mange d'abord avant de se faire soigner. Donc, c'est vraiment la précarité. Donc, la personne est malade et elle ne peut pas avoir droit à des soins, de son propre chef. Et donc, en ce moment-là, le gouvernement a réfléchi à sortir ces personnes-là de la précarité. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ce projet, dénommé projet H, Assurance pour le renforcement du capital humain, a été initié. Et puis, selon Venant Quenom, c'est le coordonnateur du projet, de l'unité de gestion du projet H, plus de 2251 ou 53 personnes ont bénéficié déjà d'une prise en charge sanitaire complète par rapport au contenu du panier de soins dans 7 communes pilotes. Lorsque le projet a été mis en place, il fallait donc choisir des communes pilotes. Le Bénin en compte 117, mais ils ont ciblé 7 communes. Et pilote, c'est pour expérimenter, pour voir comment ça va fonctionner. Est-ce que la façon dont eux, ils ont pensé le projet, son application, est-ce que dans la pratique, ça répond en fonction du contenu du projet. Et donc, c'est pourquoi ces 7 communes ont été choisies comme pilotes. Quelles sont ces communes? C'est Abomey-Calavi, c'est Souava, c'est Copago. Autre commune, c'est Dassazoumé, merci. Teslanik, Ouaké, Djougou et vous avez parlé de Glazoué. Et donc, on peut donc retenir que ces 7 communes-là, dans ces 7 communes-là, depuis le 29 juillet 2019, des personnes ont bénéficié des appuis de ce projet, des personnes dans des situations de précarité, donc ont bénéficié et ont fait l'objet d'un point d'étape. Et donc, des personnes ont bénéficié de ce projet, j'allais dire. Et ce mardi, donc, on a eu droit à un point d'étape, c'est ce que j'allais dire, où les responsables du projet H sont venus nous exposer un peu ce qu'on peut retenir en fonction de ce qui a été mis en œuvre depuis le 29 juillet jusqu'au mois de février. Jusqu'au mois de février, c'est ça. Et donc, qu'est-ce qu'on retient? On retient que dans les 7 communes où la phase pilote a été mise en œuvre, environ 105 000 personnes ont été identifiées comme des personnes en situation de précarité et donc leur statut validé comme étant des pauvres extrêmes. Et tout à l'heure, pour ceux qui nous ont suivis depuis le matin, ils ont suivi le reportage où une carte a été montrée. Si on vous identifie et que les preuves sont réunies, comme quoi vous faites partie des personnes extrêmement pauvres, on vous établit cette carte-là. Et cette carte vous permet une prise en charge sanitaire. C'est-à-dire que
quand vous êtes malade, de votre prise en charge à l'hôpital jusqu'aux soins, jusqu'aux médicaments qu'on va vous servir. Toute l'année, vous en bénéficiez grâce à cette carte d'un soutien gratuit. Donc, vous ne payez rien. Et sur les 105 000 personnes, 89 899 personnes ont reçu des cartes nationales qui sont biométriques. Et donc, entre le 20 juillet 2019 et maintenant, c'est ce qu'on peut retenir de cette prise en charge et du nombre de personnes. Je reprends 89 899 personnes. La carte, merci Monsieur Cyr, et c'est celle que gardait le coordonnateur en main pour montrer. Elle est biométrique. Et donc, voilà, elle est bien biométrique comme notre carte LEPI, notre petite carte LEPI ou autre carte aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'on peut retenir de façon globale de ce projet-là. Vous pouvez vous demander, est-ce que vous et moi, nous pouvons bénéficier de ce projet? Vous êtes recensé comme extrême pauvre. Naturellement, et si on arrive à être en rayon, et si vous arrêtez d'apparaître à la télé tous les matins, et si vous arrêtez d'apparaître à la télé, tous les jours et on vous s'apprend comme ça. Voilà, et donc on pourra bénéficier de ce projet-là. Le gouvernement, Après, si j'étais à leur place, je vous dirais, si vous êtes malade, vendez vos habits. Vous les changez trop. Ce n'est peut-être pas moi que vous voyez là tout de suite. Hein. Je dis ça, je dis rien. Alors, Tessani Gouléon, 2253 citoyens qui bénéficient désormais d'assurance maladie. Oui. Qu'est-ce que cela vous évoque? Pour moi, c'est un sentiment de satisfaction et également de petits doutes qui s'installent tout de même. C'est vrai qu'au lancement de ce projet-là, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, a rappelé que ce sera une adhésion progressive au projet, mais sur les 120 000 personnes qui sont prévues qu'on a prévues pour la phase pilote et qui seront prises en charge et qui bénéficieront de ce projet-là. On en a pour le moment que 2253. Moi, je me demande si on atteindra les objectifs dans le temps prévu pour le projet. On est déjà à la porte de 2021, il ne nous reste plus assez de temps. Est-ce qu'on atteindra tout de même les objectifs? Quoique, c'est déjà satisfaisant de savoir que c'est un problème de résolu. D'une façon ou d'une autre pour les personnes qui ont manifesté le besoin, elles ont pu avoir gain de cause. C'est un véritable problème de notre système depuis quelques années qu'on a tous relevé d'ailleurs ou qu'on continue tous de relever, ou quand vous n'avez pas les moyens, et moi j'en ai vu plus d'une fois dans des hôpitaux, vous voyez des personnes qui arrivent à l'hôpital qui n'ont pas les moyens de se payer les soins et qu'on laisse pour compte parce qu'on se dit si tu n'as aucun parent, s'il n'y a personne pour venir, on ne peut rien faire pour toi. Quoi qu'il y ait des formations sanitaires où les premiers soins sont tout au moins accordés à ces patients-là. J'ai également vu des cas comme ça où le patient avait reçu les tout premiers soins en attendant que ses proches parents arrivent. Finalement, il n'y a pas eu de proches parents, il y a eu ses collègues et les collègues et les agents de santé ont quand même fait le nécessaire pour que le patient puisse se retrouver. Des choses se font d'une façon ou d'une autre, mais le problème est réel. Et quand vous avez l'occasion de faire un tour dans les hôpitaux, vous savez combien très peu de Béninois ont la possibilité de se payer des soins. À la fin de chaque année, depuis 2 ou 3 ans, je sais qu'il y a plusieurs organisations, des ONG qui se lèvent et invitent les personnes de bonne volonté à se cotiser de l'argent pour aller sortir des enfants qui sont gardés à l'hôpital parce que leurs parents n'ont pas les moyens de payer les frais pour qu'ils puissent sortir. Des femmes qui accouchent et qui sont gardées à l'hôpital parce qu'elles n'ont pas les moyens de partir et ainsi de suite. Il y a 1001 cas. Il y a des personnes dont le corps des parents sont à la morgue parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller retirer ce corps-là. C'est autant de situations qui retiennent l'attention, qui vous mettent mal quand vous vous retrouvez face à cette situation parce que vous vous retrouvez à l'hôpital. Vous pensez véritablement que vous êtes je ne sais pas, vous avez des problèmes et que vous n'arrivez pas à trouver à manger à votre parent, ce qu'il doit manger, acheter les médicaments à temps, alors que d'autres n'ont même pas les moyens d'acheter la plaquette de paracétamol qu'il faut peut-être qu'il aurait fallu avoir à la maison pour que l'enfant ne se retrouve pas à l'hôpital. Et c'est autant de choses qui retiennent l'attention et qui me font penser que cette initiative est à louer et surtout, les fonds nécessaires doivent être mis à disposition pour que les
personnes puissent en bénéficier. Quelques années plus tôt, on a eu un projet semblable. Sous un autre gouvernement, on a eu un projet semblable, je ne me rappelle même plus du nom. Le projet qui a eu, on a eu des chansons, RAMU. Voilà, RAMU, où c'était pratiquement le même modèle qui était mis en place. Moi, je ne connaissais pas le modèle du RAMU. C'était pratiquement le même modèle, à l'endroit des personnes démunies, l'assurance maladie et tout ce qui va avec. Mais on n'a pas vu ce projet aboutir. Ça a commencé, vaille que vaille. Ça a tangué et finalement, le projet n'a pas abouti. Une autre forme, aujourd'hui, on a amélioré avec plus de modernité, comme on aime bien. Moi, je suis déjà ravie parce que qu'on puisse dire 2253 personnes qui ont pu être sauvées parce qu'on aurait pu les perdre. N'ayant pas les moyens, on aurait pu les perdre. On a pu les sauver parce que l'assurance maladie est disponible. On le fera certainement pour les autres et que cela ne s'arrête pas à un gouvernement. S'il arrivait qu'en 2021, ce gouvernement ne soit pas reconduit, enfin qu'on n'ait plus Patrice Talon, exactement, et que ça ne soit pas un éternel recommencement. Très bien, et j'espère que la dite assurance maladie couvre toutes les différentes maladies, je l'espère aussi. Donc, s'il y a certains types de maladies qui ne sont pas prises en compte par l'assurance en question, est-ce que vous le savez, Moriago? Non, je ne sais pas. Mais par contre, je voulais apporter deux précisions, deux informations. On va y aller très rapidement. Après l'évaluation de la phase pilote du volet assurance maladie avec l'assistance technique de l'OMS et de la Banque mondiale, la poursuite et achèvement de l'enquête PMT-RAVIP et de l'impression des cartes aux bénéficiaires suivra la généralisation de ce volet dans le second semestre de l'année 2020. Donc, ce qui intéresse, c'est la généralisation. Donc, aux 117 communes dans le second semestre de l'année 2020. Autre information, le projet H est d'un coût global de 313 milliards de francs CFA, consiste en un paquet intégré de 4 services, que sont l'assurance maladie, le crédit, la formation et l'assurance retraite. Très intéressant. Hein. Je pense que ce chiffre-ci mérite amplement qu'on y revienne, je vais le dire comme ça, peut-être sous une autre forme, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Et il y a également des informations que nous n'avons pas encore là et que nous allons rechercher, nous faire le devoir de rechercher afin d'être en mesure d'en discuter. En charge, oui. On le fera, on le fera. Merci à vous deux, c'est un plaisir.